David Brown, monsieur, les 2 chefs d'accusation retenus contre vous ont été acceptés dans votre plaidoyer de culpabilité. Souhaitez-vous avoir une dernière chance de vous exprimer avant que je ne vous condamne? Dans le box des accusés désert, Dave s'assoit sur la chaise qu'on lui a préparée. Oui, merci, monsieur le juge. Dave essaie de se lever, mais ses jambes ne sont manifestement pas assez fortes. D'un air bienveillant, il retourne s'asseoir. Il y a un peu plus de 10 ans, je me suis marié avec ma femme, Louise. Lorsque je t'ai rencontré pour la première fois, j'ai cru que nos âmes étaient aussi proches qu'elles pouvaient l'être. J'avais l'impression que nous étions incassables, que nous nous soutenions l'un l'autre et que nous ne pourrions jamais nous nuire l'un à l'autre. Après 3 ans de mariage, nous avons appris que Louise était stérile. Cette nouvelle a peut-être nui à d'autres relations, mais pas à la nôtre. Je serais malhonnête si je prétendais que je n'avais pas pensé à divorcer pour trouver un partenaire qui pourrait avoir des enfants et donner un sens à ma vie grâce à la biologie. Bien que j'y ai réfléchi, il n'en a jamais été question. Quoi que j'ai dit, cela aurait été blessant pour Louise. Dans mon univers, on ne fait pas de mal à ceux que l'on chérit. Après mûre réflexion, j'ai décidé de revoir mes objectifs à la baisse et de me consacrer entièrement à l'amour de ma femme. Pendant près de 3 ans, j'ai été là pour la soutenir alors qu'elle faisait face à cette nouvelle déchirante. Louise, qui était capable de beaucoup plus, s'est cantonnée dans des emplois peu rémunérés de garde d'enfants après avoir été dans l'impossibilité d'avoir ses propres enfants. Comme nous n'étions plus obligés de mettre de l'argent de côté pour fonder une famille, nous avons pu nous débrouiller avec mon salaire. Nous avons ensuite décidé de devenir parents d'accueil il y a 5 ans. Au cours des 3 années suivantes, nous avons noué des liens étroits avec 2 enfants que nous avons adoptés. Nous nous sommes occupés de l'un d'eux pendant 9 mois et de l'autre pendant 7 mois. Nous avons eu le cœur brisé lorsqu'ils ont été réunis avec leur famille dans une atmosphère où nous savions qu'ils avaient très peu de chances de devenir des individus heureux et en bonne santé. Nous nous sommes retirés du système des familles d'accueil lorsque Louise a réalisé qu'elle ne pourrait plus endurer une telle situation. Lorsqu'elle a repris son travail, nous avons recommencé à nous concentrer sur le bonheur de l'autre. Nous étions ravis, votre honneur. Dévoués, confiants et amoureux. C'est ainsi que les choses se sont passées. Tout ce que j'ai pensé pendant un certain temps était faux, et maintenant je le sais. J'aimerais vous dire que Louise a commencé à s'éloigner de moi sur le plan émotionnel et que notre vie sexuelle a diminué avec le temps, mais même aujourd'hui, avec le recul, je ne peux pas reconnaître un seul indice montrant que notre mariage n'était pas parfait. Continuez, monsieur Brown. Je suis désolé, monsieur le juge, mais vous n'avez aucune idée de ce que c'est que de voir toute sa vision du monde s'effondrer sous ses yeux. De découvrir que toutes les choses auxquelles vous avez cru, et je dis bien toutes, sont fausses. Dave prend une autre grande inspiration. Il fait un effort évident pour contrôler les soubresauts qu'il sent se propager dans tout son corps. La juge ne peut détacher son regard de cette scène troublante. Vers la fin, la dévastation s'est produite assez rapidement. Louise se serait rendue à Melbourne pour affaires. Elle m'a appelé un soir, gonflée à bloc, pour me dire qu'elle avait vu le chanteur de Midnight Oil au bar de l'hôtel. Après une brève conversation, il lui a signé un autographe. J'étais ravi pour elle, et nous nous sommes quittés sur nos déclarations d'amour habituelles, au cours desquelles elle a exprimé son désir de me voir. Le week-end suivant, j'ai donc appelé Wendy, la femme de mon meilleur ami Peter, et je les ai invités à dîner. Un coup de téléphone de Pete avait mis Wendy dans tous ses états. Il venait de m'informer qu'il avait rencontré et parlé avec le ministre fédéral de l'Environnement au bar du motel alors qu'il était en voyage d'affaires à Sydney. Votre honneur, il est clair que vous ne comprenez pas mes paroles. L'actuel ministre fédéral de l'Environnement était le seul chanteur du groupe Midnight Oil. Comme je ne savais pas quoi faire, je n'ai eu qu'une idée en tête, utiliser la fonction « Trouver un téléphone » pour trouver celui de Louise. Malgré ces affirmations, il se trouvait à Sydney et non à Melbourne. Je pensais sincèrement qu'il y avait eu un malentendu, car je ne pouvais pas croire qu'elle m'avait menti. Je me suis renseigné sur le temps qu'il faisait à Melbourne le soir suivant lorsque Louise a appelé, et elle m'a dit qu'il faisait beau. J'ai attendu patiemment son retour à la maison. J'ai cherché en vain le moindre signe de comportement anormal, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'elle semblait aller parfaitement bien. Soit j'ai été complètement trompé, soit elle m'a trompé pendant très longtemps et sa performance a été impeccable. Si ce n'est que Louise a continué à agir normalement, ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi n'a aucune importance. J'ai gardé un œil attentif sur Peter et Louise pendant notre dîner ce week-end-là avec Wendy et Peter. L'observation était impossible. Il y avait la preuve que Louise m'avait menti,
et puis il y avait ma confiance fondamentale dans l'amitié de Pete et l'amour de Louise. Au fait, monsieur le juge, cette cravate est vraiment magnifique. Pourriez-vous me dire où vous l'avez achetée? Le cabaret silencieux qui s'ensuit met toute la cour dans l'embarras. Dave regarde dans le vide, complètement inconscient du fait que son corps entier souffre de spasmes. Sa bouche reste fermement fermée. Après ce qui semble être une éternité, le juge s'éclaircit enfin la gorge pour tenter de faire sortir le pauvre homme de ses gonds. Continuez, monsieur Brown, dit-il une fois de plus, mais sans succès. Rien du tout. Enfin, le juge fait un signe de tête à l'huissier. Le second s'approche nonchalamment de Dave et lui pose la main sur l'épaule. Le message semble enfin passer. Comme pour s'éclaircir les idées, Dave s'arrête pour secouer son épaule d'un côté à l'autre. Il continue comme si l'incident n'avait jamais eu lieu. J'avais besoin de savoir. Votre honneur, je ne doute pas que vous comprendrez cela. Je suis allé de l'avant et j'ai planifié un voyage d'affaires fictif d'une nuit la semaine suivante. Comme Wendy serait absente de la maison pendant quelques jours, j'ai pensé que Louise et Peter se réuniraient s'ils avaient l'intention de faire quelque chose de coquin. Si ma femme partait, j'avais l'intention de la suivre, et je me suis donc garé en face de notre maison. Peter est entré dans mon garage peu après la tombée de la nuit, mais Louise est restée immobile. Votre honneur, je n'arrivais pas à y croire. Après avoir regardé dans le vide pendant ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai fini par me glisser dans ma maison. Mon lit a été envahi par eux, votre honneur. Dans Monly, je veux dire. Une fois de plus, Dave prend une longue inspiration. Malgré les tremblements et les sanglots de l'homme, le juge a toujours du mal à le regarder en face. Voulez-vous faire une pause, monsieur Brown? Non, monsieur le juge, je serai parfaitement bien dans un instant. Pendant qu'ils démontaient ma vision du monde, je les ai écoutés. J'ai écouté tout ce que j'avais à dire. Bien que je connaisse Peter depuis l'école primaire, je me suis abstenu d'intervenir. Il n'aime pas être embarrassé, ce serait donc humiliant pour lui. Il possède un tempérament fougueux et est un peu plus grand que moi. Je craignais qu'il ne m'agresse si j'entrais à l'improviste. Je me suis donc retiré au sous-sol pour réfléchir. À mon arrivée, je me suis rapidement laissé tomber sur une chaise longue et j'ai perdu connaissance. Votre honneur, je suis conscient que j'aurais pu plaider la folie à ce stade, cependant, comme je l'expliquerai par la suite, les événements qui se sont produits n'ont pas eu lieu dans l'esprit d'un homme qui était en aucune façon fou. J'ai essayé de me donner le plus de temps possible pour réfléchir afin de ne pas avoir à prendre de décisions hâtives. J'ai fait le point sur ce que j'avais perdu en si peu de temps et j'ai réfléchi à mes alternatives futures en fonction de mon niveau de préparation à perdre encore plus. J'ai perdu l'admiration et l'affection de la femme sur laquelle j'avais placé tous mes espoirs. N'ayant pas d'autres options, j'ai été contraint d'envisager le divorce, ce qui signifiait renoncer à ma maison et à la moitié de l'argent que j'avais durement gagné. Et quelle était l'offense? La foi? Pouvez-vous me dire quand c'est devenu illégal? Il devait pardonner à Louise s'il ne voulait pas divorcer. Si j'avais fait cela, j'aurais dû ravaler ma fierté et détruire un élément fondamental de ma vie. De plus, j'aurais dû passer le reste de ma vie à essayer d'aimer une personne en qui j'avais perdu la foi. Avez-vous déjà vécu le choc de confier tous vos secrets à quelqu'un et de voir cette confiance brisée? Vous ne devriez jamais faire cela, et je prie pour que vous ne le fassiez jamais. Je me suis rendu compte que ma confiance dans les femmes avait été brisée par Louise, et j'ai douté que je puisse encore faire confiance à une femme dans ma vie. Peter l'avait également fait. Il était hors de question que je fasse à nouveau confiance à un autre copain. Deux options s'offraient à moi, ou peut-être devrais-je dire me condamner. Une vie sans respect de soi ou une vie où je ne me sentirais jamais aimé et où je n'aurais jamais d'amis. Ma confiance en moi a été brisée par eux. Non pas dans ma capacité à séduire une femme, bien que cela ait certainement joué un rôle, mais dans ma capacité à juger les autres. J'avais passé des jours à chercher ce que j'étais sûr d'être des indices, mais en vain. Je sentais ma confiance en moi brisée parce que leur fourberie était supérieure à la mienne. Maintenant que nous avions supprimé la possibilité de pardonner, quels étaient les autres choix qui s'offraient à moi? Je me suis creusé la tête pour trouver une explication à leurs actions qui ne me ferait pas me sentir encore plus mal. Peut-être allaient-ils avouer leur désir de se marier. Louise pourrait prétendre qu'elle m'aime toujours, mais que je ne réponds pas à ses besoins sexuels et qu'elle préfère rester avec Peter. Elle pourrait aussi reconnaître son erreur, me demander pardon et continuer à souffrir en silence après que je l'ai rejetée. J'en ressentirais également la douleur. Plutôt que de la détruire, il était de mon devoir de la protéger.
J'ai choisi de mettre fin à mes jours parce que, monsieur le juge, je ne voyais pas d'autre solution que de vivre dans une douleur constante. J'ai regagné mon siège dans le salon faiblement éclairé après avoir récupéré mon pistolet dans mon coffre-fort. L'idée d'en finir m'a traversé l'esprit pendant que j'étais assis là. À plusieurs reprises, j'ai même porté l'arme à ma bouche. Je crois que je suis entré dans un état de rêve. Cette impression que le temps s'est arrêté alors qu'il ne s'est écoulé que quelques secondes? Une fois de plus, le malheureux est tombé dans une tristesse silencieuse. Heureusement, cela ne dura pas longtemps cette fois-ci. Des voix résonnent dans l'escalier. Je me souviens exactement, mot pour mot, de ce qui a été dit. Je ne l'oublierai jamais. De là où je me trouve, en haut des escaliers. Je jure que j'ai entendu ce qui ressemblait à des sanglots, en bas. Pete, je t'avais prévenu. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Pourquoi pas? Il me faudra au moins 1 heure avant de pouvoir marcher normalement. Je n'ai jamais fait l'amour comme ça de toute ma vie. C'était le sexe le plus intense de ma vie. Je peux dire que faire l'amour avec la femme d'El Nevo dans son lit est la chose la plus excitante qui me soit jamais arrivée. Un petit rire parvient aux oreilles de la femme de Dave. Maintenant, oublie tes fantasmes, retournons au lit et faisons-le encore une fois avant que je ne parte. Je n'arrive pas à me détendre. Pourquoi ne pas descendre ensemble? C'est tout, monsieur Brown? Mon honneur, je dois dire oui. C'est sans doute le rire de Louise qui a mis le feu aux poudres. Tout m'a envahi tandis qu'ils descendaient les marches à l'unisson. J'ai décidé de les abattre tous les deux. L'arme était vide quand j'ai arrêté de tirer. Très bien, monsieur Brown. Maintenant que votre avocat a donné son accord, je suis prêt à prendre une décision. Le juge acquiesce et se tourne vers l'avocat de la défense de Dave, qui est furieux. Cher monsieur Brown. Je ne peux pas accepter votre plaidoyer de culpabilité pour 2 accusations de meurtre au second degré. Votre comportement aujourd'hui, ainsi que l'évaluation d'un psychiatre indépendant, m'ont amené à penser que vous étiez fou lorsque vous avez tiré sur votre femme et sur monsieur Peter Smith, même si vous prétendez être sain d'esprit. Votre droit de plaider coupable a été utilisé, et maintenant j'utilise mon droit de vous déclarer incapable de faire vos propres jugements. Je n'ai donc pas d'autre choix que de vous déclarer innocent. Bon sang, mec, il est inhumain pour quiconque de fonctionner logiquement après avoir été témoin de ce que tu as fait, commis par les 2 personnes qu'ils aimaient le plus au monde, dans ton propre lit, rien de moins. Ce serait la goutte d'eau qui ferait déborder le vase que d'entendre ces 2 monstres te dégrader. Je désigne officiellement ce tribunal comme votre tuteur. Jusqu'à ce que le système de santé mentale de l'État puisse nous persuader que vous ne représentez pas un danger pour la société, vous serez placé sous leur garde. Je ne pense pas que cela prenne trop de temps, étant donné la combinaison inhabituelle d'événements qui vous a poussé à le faire. Monsieur Brown, j'espère que vous vous rétablirez rapidement. Cette phrase n'est plus d'actualité. D'un air perplexe, l'avocat de Dave examine son client. Dave aurait passé environ 10 ans dans une institution s'il avait suivi son avocat et invoqué la folie. Tôt ou tard, il semble qu'il sera rentré chez lui et sorti. En observant la salle d'audience mentale, Dave lutte contre la tentation de montrer ses émotions, ce qui pourrait compromettre son jeu progressivement. Il revient à son imagination avec le juge et le défenseur imaginé. Dave est tiré de sa méditation par une lumière intense et 2 halètements. Il accorde toute son attention à la voix décousue de Louise. Je ne comprends pas pourquoi tu es assis là, dans le noir, David. Ce n'est pas comme ça que ça se présente, mon Dieu. Sa femme et son ancien meilleur ami fixent Dave avec des expressions glaciales. Ma chérie, je ne fais que perfectionner mes talents d'orateur. Ce n'est pas grave. Il sort son arme.